Amélie, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Guidance sentimentale, messieurs, dames, pour le mois de mars. Donc, pour ce faire, messieurs, dames, on va utiliser la triade pour voir votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Ensuite, on va faire un tableau avec l'oracle Love Soul pour voir votre situation actuelle par rapport à votre vie sentimentale. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Oshozen Tarot pour voir comment vous réagissez par rapport aux difficultés qu'il pourrait y avoir dans votre vie sentimentale. Et nous allons chercher des cartes résultantes pour voir le résultat final par rapport à ce premier message. Et ensuite, je ferai un tableau de 10 cartes avec l'améthyste Love pour un message plus complet. Donc, messieurs, dames, si cette guidance vous parle, on fait comme d'habitude. On n'hésite surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est hyper important pour moi pour faire évoluer ma chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez un approfondissement par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail est en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que mon Messenger. N'oubliez pas d'aller votre ascendant, votre vénusien, votre signe lunaire qui pourrait compléter cette guidance. Et en barre d'infos, je vous ai mis des playlists qui pourraient vous intéresser, ainsi que la playlist du premier semestre au niveau sentimental, signe par signe. Donc, on y va, mes lions. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental pour le mois de mars pour mes amis lions? Un message me guide pour mes amis lions. Qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental pour le mois de mars? Alors, qu'avons-nous? On me parle d'une femme. Qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental, familial, relationnel, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de mars pour mes amis lions? Qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental? Un message me guide, merci, merci. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental pour le mois de mars? Ok. Alors, on me dit ici que vis-à-vis d'une femme ou vous, mesdames, dans une situation par rapport à un lien que vous voulez ancrer dans le temps ou une relation qui dure dans le temps, on me dit que quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction. Cette relation est protégée. Ce lien est protégé. Allez, qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental pour le mois de mars? Qu'avons-nous pour le mois de mars? On me parle de communication. On me parle de communication vis-à-vis des émotions qu'on peut ressentir pour une personne. Et c'est une personne avec qui on veut s'ancrer dans la durée. Ou alors c'est une personne qui fait partie de votre vie depuis pas mal de temps. Mais on me dit que cette relation est protégée. Elle est protégée et vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses par rapport à un lien d'amour qui vous unit. En tous les cas, si vous avez soif d'apprendre de cette relation, vous allez apprendre des choses pendant la période du mois de mars, parce que vous avez les vases communicants par rapport à un lien d'amour très fort. On me dit que, voilà, il va y avoir une belle progression dans ce lien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental pour le mois de mars? Un message me dit, merci, merci. Pour mes amis lions, sentimental pour le mois de mars. Un message me dit, merci, merci. Vous allez trouver une solution. Si il y a un peu de difficulté par rapport à une communication que vous devez avoir vis-à-vis d'une femme ou vous, mesdames, on me dit ici que vous allez trouver la solution concernant un lien d'amour, parce que vous allez communiquer peut-être d'une manière différente ou différente, d'accord? Allez, une dernière carte pour mes amis lions au niveau sentimental. Méditation. Ok, donc ici, quoi qu'il en soit, on me parle de naissance d'un amour, un renouveau dans un couple. En tous les cas, ça me parle d'une seconde chance pour moi, d'une jeunesse, d'un amour. On me dit ici que vous avez vécu les choses avec une certaine pénitence. Donc, vous avez eu l'impression d'être persécuté, qu'on vous infligeait une situation. On me dit ici que vous avez énormément pleuré un amour. Peut-être que vous avez été dans une profonde tristesse, en lien d'âme. Mais on me dit ici que la communication revient à vous. Donc, si vous n'avez pas de communication avec cette personne, on me dit que la communication revient à vous. On me dit que c'est la fin, c'est peut-être pas la fin d'une histoire, hein, c'est la fin d'un chapitre. Pour moi, c'est la fin de cette pénitence et de cette tristesse qu'il y a entre vous et une personne. On me dit ici que vous allez mettre en place un moyen nécessaire. Parce que vous allez comprendre des choses, vous allez changer de peau, vous allez changer votre manière de vous exprimer peut-être. Vous allez tout simplement peut-être changer la manière d'aimer cette personne aussi. D'accord? Parce que vous vous faites peut-être beaucoup d'illusions et que vous avez besoin de retrouver une certaine paix. Et il va falloir surtout accepter un pardon.
soit un pardon que vous devez faire, un pardon que vous devez entendre ou alors un pardon mutuel. D'accord, messieurs, dames? Mais ici, on me dit vraiment que vous avez besoin de retrouver une certaine paix dans un lien d'amour avec une personne. Ok? En tous les cas, ici, on me dit que dans ce lien, vous avez une belle protection à partir du moment où vous changez votre manière de communiquer avec cette personne. On me dit que vous allez apprendre des choses. Hein. Et le fait d'apprendre des choses concernant cette communication qui vient à vous ou vous vis-à-vis d'une personne va vous faire entrer dans une période de méditation qui va vous faire prendre de la hauteur. Et on me dit que le fait de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette personne vous amène la clé de la réussite. Vous avez la solution par rapport à une situation qui n'est peut-être pas bien définie avec une personne vis-à-vis de la communication. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir dans le concret maintenant. Ok. Allez, on va avec le Love Soul Oracle. On va aller voir votre situation actuelle, les amis Lion, pour le mois de mars. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé les messages avec la triade, messieurs, dames. J'ai hâte de vous lire. Donc, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Votre situation actuelle, on va aller chercher 5 cartes. Votre situation actuelle, amis Lion, pour le mois de mars au niveau sentimental. Votre situation actuelle, on me parle de toxicité, on me parle de danger, on me parle de ruse et de malhonnêteté dans un lien. D'accord, messieurs, dames? Ok. Allez, qu'avons-nous ensuite pour mes amis Lion? Qu'avons-nous votre situation actuelle au niveau sentimental? Votre situation actuelle au niveau sentimental. Qu'avons-nous pour mes amis Lion au niveau sentimental? Alors, on me parle de lien karmique. Alors, ici, on me parle vraiment que vous êtes en relation, en lien karmique avec une personne. Hein. D'accord? Et on me dit vraiment que par rapport à cette personne, il va falloir marcher à tâtons. Faites attention. Soyez prudent ou prudente par rapport à ce lien en karmique parce que pour le moment, c'est une relation difficile. Il y a une mauvaise entente, il y a une très mauvaise communication. On me dit vraiment, décidément, on me dit vraiment ici qu'il y en a un des deux qui est complètement paumé par rapport à cette relation en lien karmique. Donc, faites quand même attention à la personne qui vous entoure au niveau sentimental à Lion. Amis Lion, votre situation actuelle par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de mars. Un message, mes guides, merci, merci. Votre situation actuelle. On me dit que bientôt, il va y avoir un changement positif. D'accord? On me dit vraiment que vous allez avoir un coup de chance avec une extrême rapidité pour retrouver un certain équilibre dans cette relation. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Lion au niveau sentimental pour le mois de mars? Votre situation actuelle. Bientôt, il va y avoir un changement positif par rapport à une crise de couple. Alors, il y a du gaz dans... Oui, il y a de l'eau dans le gaz, pardon, au niveau sentimental pour vous, amis Lion. On me parle d'un secret. On me parle d'un secret, mais bientôt vous allez avoir une opportunité pour déverrouiller le cadenas et obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Ça va transformer la donne. Il va y avoir un changement positif, un changement radical une fois que vous allez obtenir la clé pour déverrouiller ce secret. Pour moi, la clé, c'est la clé qu'on a vue avec la triade. Vous avez la solution. Vous allez trouver la solution qui va... On va vous donner cette opportunité pour déverrouiller ce secret. Un secret, ça peut être une relation cachée, mais ça peut être un mensonge par procuration, des non-dits. Vous voyez, ça comporte un tas de choses, le secret. Hein. Mais bientôt, vous allez avoir une opportunité pour déverrouiller ce secret. Et on me dit que ça va transformer la donne. Ça va transformer la donne et vous allez comprendre qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action par rapport à une relation, par rapport à une personne qui veut construire votre vie, sa vie sentimentale avec vous. D'accord, amis Lion? Allez, en tous les cas, ici, on me dit vraiment que pour le moment, il y a de la malhonnêteté. Il y a peut-être même un piège qui se referme sur vous par rapport à une relation difficile en lien karmique. On me dit vraiment que vous êtes complètement paumé. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, parce que vous avez peur de vous faire du mal à nouveau. Vous avez vraiment peur d'avoir des blessures de cœur par rapport à cette situation. On me dit que bientôt, il va y avoir un coup de chance, qu'il va y avoir un changement positif qui va complètement changer la donne par rapport à ces blessures de cœur. Et on me dit ici que vous avez vraiment du mal à communiquer avec cette personne parce que vous avez peur de vous faire du mal. D'accord? Donc là, on me dit vraiment, ça rejoint la triade, il va falloir opter
pour une autre manière de communiquer dans ce lien. Parce que moi, je dis toujours qu'un couple, le point d'ancrage d'une relation, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous êtes complètement déboussolé parce qu'il y en a un qui a peur de se manger un mur, voilà, au niveau sentimental. Et il y en a un de vous deux qui a peut-être peur de communiquer ses sentiments réels à cette personne. En tous les cas, ici, on me dit vraiment que si vous communiquez d'une autre manière par rapport à vos blessures de cœur, par rapport à vos peurs, vous allez opter et obtenir un changement super rapide et hyper positif, ami Lion. D'accord? Allez, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Pour vous, ami Lion, pour le mois de mars, au niveau sentimental, qu'avons-nous par rapport à ce danger, à cette malhonnêteté? On va aller voir avec le Oshozen Tarot pour voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Allez, pour mes amis Lions, qu'avons-nous au niveau sentimental pour le mois de mars? Allez. Alors, qu'avons-nous sur ce danger, sur cette malhonnêteté, sur ce piège? Vous avez l'impression d'être piégé par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour une personne avec qui vous êtes complètement paumé parce qu'il y a un manque de communication claire dans ce lien. Mais si vous changez votre manière de communiquer, vous amenez à vous un changement positif et rapide et alors vous pouvez construire votre histoire avec cette personne. D'accord? Allez. Voilà, arrêt brutal. Il y a un arrêt de situation entre vous et une personne. D'accord? On me dit que c'est vraiment par rapport à de la malhonnêteté, hein, par rapport à un piège. Hein. Un piège serait fermé sur vous ou sur votre autre. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Mais on me dit bien ici que c'est par rapport à un arrêt brutal. Qu'avons-nous par rapport à cette relation difficile en lien karmique pour mes amis Lion? Qu'avons-nous par rapport à cette relation en lien karmique pour mes amis Lion? Un message, mes Lions, merci. Alors, on me dit ici que vous êtes persécuté. Vous êtes persécuté par votre mental, ami Lion. On me dit ici que vous vivez une grande solitude. Même dans votre couple, si vous êtes en couple, vous vous sentez bien seul. D'accord? Et on me dit ici que vous êtes tiraillé dans votre mental. Vous n'êtes pas seul, vous êtes à plusieurs. Vous ne savez plus quel chemin entreprendre par rapport à ce lien compliqué. Et on me dit ici que vous le vivez vraiment comme une grande solitude. Vous vous sentez seul au monde. Et pourtant, dans votre tête, vous êtes envahi de doutes et de questions. D'accord? Parce que vous vivez une relation très compliquée pour le moment, parce qu'il y a un manque de communication claire dans ce lien. Vous ne communiquez pas tous les deux sur le même tempo, dirais-je. On me dit ici que par rapport à ce déboussolage qu'il y a dans votre vie sentimentale, il va falloir opter pour du courage. Il va falloir se retrousser les manches, changer son fusil d'épaule peut-être. Allez, qu'avons-nous sur le changement positif pour mes amis Lions au niveau sentimental pour le mois de mars? Ok, le lâcher-prise. Vous optez pour une période de lâcher-prise, vous vous focalisez sur vous, vous faites de vous votre priorité et plus ce lien, et vous allez avoir ce que vous désirez. Mais là, vraiment, pour calmer les choses entre vous et cette personne, vous devez vraiment opter pour une période de lâcher-prise. Et si vous optez pour une période de lâcher-prise, vous amenez à vous un changement positif et rapide en plus. D'accord? Remettez votre vie sentimentale à l'univers, et si l'univers pense que vous devez la vivre, et vous la redonnera. Mais là, vraiment, il va falloir opter pour une période de lâcher-prise parce que vous êtes vraiment trop dans votre mental. D'accord, messieurs, dames? Donc, vous ne pouvez pas avoir les idées claires et objectives parce que vous êtes vraiment dans un brouillard, dans un tunnel émotionnel. D'accord? Et là, on vous dit lâche-prise. Si vous lâchez prise, vous actez un changement positif. D'accord? Allez, qu'avons-nous ici par rapport à la crise de couple? Qu'avons-nous par rapport à la crise de couple pour mes amis Lions? Un message me dit merci, merci. L'épanouissement. Alors, c'est très très simple ici les messages qu'on a, messieurs, dames, amis Lions. Vous êtes en pleine crise existentielle dans votre relation de couple ou dans votre relation sentimentale. On me dit ici vraiment que c'est possible qu'il y ait un arrêt brutal de relation avec une personne. On me dit que vous le vivez très très mal, que vous êtes en grande solitude. Et pourtant, dans votre mental, vous êtes 2000. Hein. Ça se bouscule de questions, voilà, vous êtes envahi de doutes et de réflexions. Et pourtant, vous vous sentez seul au monde. On me dit vraiment que par rapport à ce déboussolage qu'il y a dans votre relation de couple, il va falloir s'armer de courage. On me dit que si vous optez pour une période de lâcher prise,
dans cette relation, vous allez acter un changement positif et vous allez pouvoir ramener un épanouissement total dans cette crise de couple. Mais ici, de 1, on communique clairement par rapport à ce qu'on veut et de 2, on opte pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici qu'il y a un certain ralentissement, mais on me dit que bientôt, il va y avoir une fête, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, on va peut-être vous inviter à aller danser, à aller manger, et on me dit ici que vous allez énormément participer à pouvoir un peu sortir de votre mental, parce que pour le moment, il y a un épuisement total. Mais par rapport à cet épuisement total, on me dit que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin de l'épuisement mental dans lequel vous êtes, ami Lion. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ici, on me dit vraiment qu'il y a un ralentissement de vos projets. Mais on me dit que bientôt, vous allez pouvoir fêter quelque chose. On me dit que vous allez le faire avec énormément d'ardeur. Vous allez participer. On me dit ici que vous êtes épuisé mentalement. On me dit que bientôt, c'est la fin de cet épuisement. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe avec le tableau, avec le résultat final par rapport à ce premier message. Pour mes, vous voyez, la force, on l'a encore. Hein. Le courage, la force. Hein, d'accord, un million? Et c'est votre carte en plus. Donc, un million, on me dit vraiment qu'il va falloir s'armer de patience et de courage par rapport à cette situation. D'accord? Bon, on va aller voir le résultat final par rapport à ce premier message, messieurs, dames. Et après, on fera un tableau de 10 cartes en pyramide avec l'améthyste l'or pour un message concret. Donc, qu'avons-nous par rapport à cette malhonnêteté et cet arrêt brutal? Ça peut être un arrêt brutal par rapport à des fausses promesses, à des fausses paroles et par rapport à une malhonnêteté. Hein, d'accord? Donc, si vous êtes encore en lien avec votre homme ou avec votre femme et que vous êtes encore en couple, mais qu'il y a un peu de distance entre vous, on me dit ici que c'est la fin. C'est la fin de cette distance qu'il y a entre vous. Par contre, si vous êtes en séparation avec votre homme ou avec votre femme et que vous n'êtes plus établi sous le même toit avec cette personne, on me confirme bien qu'il y a eu un arrêt brutal de relation parce qu'il y a eu un manque d'honnêteté dans ce lien. Il y a eu vraiment beaucoup de malhonnêteté qui a poussé vous ou votre autre à arrêter la relation. D'accord? Mais on va aller voir ici avec le résultat final pour voir ce qui se passe pour vous à Lion. Alors, qu'avons-nous sur cette malhonnêteté? Trop de cartes, les cartes, messieurs, dames. On prend l'oracle du 6e sens pour cela, messieurs, dames. Bon, on me dit vraiment bien que c'est un arrêt brutal de relation parce qu'il y a eu un manque de malhonnêteté. Mais on me dit vraiment qu'il y a eu un éloignement. Mais il y a l'union encore, il y a encore la fusion des sentiments. Hein. Mais on me dit vraiment ici que ce qui a séparé deux êtres, c'est le manque d'honnêteté dans une relation. Donc, il y a eu un éloignement par rapport à une fusion des sentiments. Je vais encore en recouvrir une. Et oui, vous vous positionnez en échec ou vous positionnez cette relation en échec. Voilà, et vous avez acté une séparation parce que vous avez subi un échec dans cette relation. D'accord? Allez, qu'avons-nous? C'est possible aussi que c'est une personne avec qui vous étiez déjà séparé et que cette personne est revenue dans votre vie parce que vous avez voulu donner un second souffle à votre histoire d'amour, mais il y a eu encore une fois un coup de canif dans la relation ou un manque de confiance ou de la malhonnêteté qui a acté une seconde rupture. D'accord? Et là, on me dit que vous vous positionnez en échec par rapport à cette union. J'essaie de vous donner un maximum de messages pour un maximum de lignes. D'accord? Alors, qu'avons-nous par rapport à cette relation difficile en lien karmique, par rapport à cette solitude mal vécue? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Une petite carte, mes guides. Bon, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Donc, on me dit ici que c'est une personne du passé. Vous vous sentez seul par rapport à un lien du passé. On me dit ici que vous avez l'impression qu'on vous fait votre procès au niveau sentimental. Et on me dit que bientôt, il va y avoir la fusion des sentiments. D'accord, messieurs, dames? Donc, si pour le moment, vous vous sentez seul par rapport à une personne du passé qui a mis de la distance entre vous et cette personne et avec qui vous avez l'impression qui fait votre procès au niveau sentimental, qui est dans le jugement, dirais-je, on me dit que bientôt, vous allez pouvoir récolter la fusion des sentiments. D'accord, messieurs, dames? Donc, on reste positif. Allez, qu'avons-nous par rapport à ces peurs d'être blessés, par rapport à ce courage pour mes amis lions? L'abondance. Alors, ici, on peut me parler d'une personne
qui dans ses relations passées s'est mangé un tas de blessures de cœur. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne se protège énormément. Parce que cette personne en a bavé dans sa vie sentimentale. Si ce n'est pas l'autre personne, c'est vous. D'accord? Mais en tous les cas, ici, on me dit que vous vous êtes mangé une abondance de blessures de cœur. On me dit bien ici que par rapport à ce changement positif concernant ce lâcher-prise, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, l'élévation. L'élévation, vous voyez? Donc, il va falloir vraiment que vous faites un travail sur cette période de lâcher-prise qui est très, très compliquée, mais ça va vous faire récolter que du positif. Donc, vous optez pour une période de lâcher-prise, vous récoltez du positif et vous prenez de la hauteur dans ce lien. D'accord? Cette hauteur me fait penser à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous ou alors qui est une personne d'origine étrangère à la vôtre. Elle a peut-être une différence d'âge à la vôtre, elle a peut-être un comportement différent au vôtre, elle a peut-être une manière de penser différente au vôtre. En tous les cas, c'est une personne ou une situation ou une différence à la vôtre. D'accord? Et on me dit que bientôt, il va y avoir une élévation par rapport à cette personne. Est-ce que vous allez peut-être acter un mariage? Rien que ça, amis Lion. Donc, on reste positif, on fait une période de lâcher prise, on prend de la hauteur par rapport à cette personne d'origine ou étrangère ou peu importe, et vous atteignez un mariage. D'accord? Le mariage, bon, ça peut être la concrétisation d'un couple ou vraiment un mariage officiel. Mais en tous les cas, à partir du moment où vous faites un travail sur vous-même par rapport à cette situation, vous obtenez une belle réussite et vous balayez l'échec de votre vie. Qu'avons-nous sur la crise de couple et sur l'épanouissement? Qu'avons-nous sur la... Ah ben voilà, directement. Hop là, le bonheur. Le bonheur, voilà. Si vous travaillez sur votre manière de penser, votre manière d'agir dans ce lien, vous pouvez acter un bonheur. Tout simplement. Et ici, on me parle de faire attention à la jalousie. Il va falloir faire attention au contrôle, à la jalousie, à la manipulation. Parce que ça crée énormément de disputes dans votre lien. Ok? Vous communiquez d'une manière qui n'est pas la bonne. Vous agissez d'une manière qui n'est pas la bonne. Et ça crée énormément de disputes. Ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais en tous les cas, ici, on me dit qu'il y a énormément de jalousie, qu'il y a énormément de contrôle et qu'il y a énormément de manipulation. Et le fait d'amener cela dans cette relation vous amène énormément de disputes. On me dit que ça crée énormément de retard par rapport au bonheur que vous voulez acter avec cette personne. Et on me dit que vous êtes occupé à tuer à petit feu votre relation. Parce que vous êtes dans la manipulation, dans le contrôle et dans la jalousie, qui acte énormément de disputes, qui rate l'élévation de votre relation, l'évolution de votre relation, pardon, et on me dit que vous êtes occupé à tuer cette fleur. Donc cet amour, ok? On me dit bien ici que bientôt vous allez avoir une belle opportunité par rapport à des difficultés, par rapport à un poison qu'il y a dans votre vie sentimentale. Et vous allez retrouver un contrôle total. Non pas un contrôle, le prestige, la hauteur, du bonheur, tout ce qui peut être positif dans une relation. Mais il va falloir faire un travail sur ses émotions. Et il va vraiment falloir faire un travail par rapport à cette jalousie et par rapport à cette emprise qu'il y a dans cette relation, ami Lion. Allez, j'espère vraiment que ces premiers messages vous ont parlé. Maintenant, on y va avec l'améthyste love. On fait un tirage en pyramide pour conclure cette guidance pour mes amis Lion. Ha! Magnifique, hein? Première carte qui tombe. Lion. Donc, c'est bien vous. On parle de vous. On parle d'un cancer. On me parle d'un lion. On me parle d'un vierge. Et on me parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à des projets de vie communs. D'accord? Ça, c'est ce qui va se passer, messieurs, dames, normalement, pendant la période du mois de mars, début avril. OK? Allez, pour mes amis lions, qu'avons-nous au niveau sentimental pour le mois de mars? Encore une fois, il va falloir être à l'écoute de soi. Il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir par rapport à une pause. Pour moi, ici, vous étiez à l'aube de nouveaux projets avec une personne par rapport à un déménagement peut-être et parce que vous avez peut-être été dans le contrôle ou sous l'emprise ou l'autre personne a peut-être été avec vous, ça a acté une pause. Et là, on me dit vraiment qu'il va falloir être à l'écoute de soi pour ne plus reproduire les mêmes erreurs dans le futur de cette relation. Ok, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous sentimentalement pour mes amis lions
sentimental. On me parle d'une femme. On me parle d'une femme ici qui se pose énormément de questions, ou vous vous posez énormément de questions vis-à-vis d'une femme par rapport à une pause qu'il y a entre vous et cette femme et vous, cette femme et ses projets. Vous aviez des projets, mais à force d'être sous l'emprise et sous le contrôle, ça rend la relation toxique et ça entraîne une pause, un éloignement. Ok, messieurs, dames? Regardez bien. Ici, on a encore le courage. Hein. Ici aussi, on a le courage. Hein. Donc, on me dit que par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, il va falloir s'armer de courage. Allez, amis Lion, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous par rapport à mes amis Lion pour le mois de mars au niveau sentimental? Le résultat final. On me parle bien de relations en lien karmique. Relations en lien karmique, c'est les plus belles, mais c'est les plus difficiles. D'accord, messieurs, dames? Il va falloir apprendre de votre passé pour ne plus reproduire les erreurs dans votre futur. D'accord, messieurs, dames? Allez, amis Lion. On me parle de blessures de cœur et c'est pour ça qu'il y a une pause. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion au niveau sentimental? On me dit ici qu'il va falloir rester patient. Hein. Il va falloir rester patient par rapport à des blessures de cœur. Dans cette relation en lien karmique. D'accord? Force, courage, patience, compréhension. On lâche l'emprise, on lâche la manipulation, oui, et vous allez pouvoir évoluer. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion, sentimental. On me parle que pour le moment, c'est un grand nom. Par rapport à des projets, messieurs, dames, par rapport à des blessures de cœur, on me dit que pour le moment, c'est un grand nom. Vous êtes encore trop dans l'emprise, dans le contrôle, dans la manipulation. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. On me parle d'un homme. Donc, on a le couple ici. Mais le couple, pour le moment, il se tourne le dos. Hein, d'accord? On me parle d'une pause avec un clan familial. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion au niveau sentimental? On me parle de communication. Hop là. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental. Qu'avons-nous? Hop là. Et oui, il y a des choses qui vont se faire avec extrêmement, non, ça ne se dit pas, avec une extrême lenteur. Pardon, je ne trouvais plus le verbe juste. Ok. Bon, un mot passionnant et envoûtant. Bon, messieurs, dames, une réconciliation vient à vous. Cette réconciliation vient à vous si vous êtes honnête vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à de la médisance, aux personnes hypocrites autour de vous. Si vous voulez une réconciliation, il va falloir faire un tri autour de vous. D'accord? Parce qu'autour de vous, il y a des personnes très malsaines, amis Lion. On me dit ici que ça crée énormément de disputes dans votre lien. Mais on me dit que bientôt, il y a un certain bonheur qui revient à vous. Parce qu'il va falloir prendre de la hauteur. Parce que vous allez avoir une belle opportunité qui vient à vous. Dans un laps de temps de 3 mois. Donc, dans un laps de temps de 3 mois, amis Lion, il y a une réconciliation qui vient à vous. Mais on me dit vraiment ici qu'il va falloir se tenir à l'écart, de personnes fausses, hypocrites et médisantes. Donc, ici, amis Lion, on me dit bien que vous aviez des projets de relations de couple, de vous établir ensemble sous le même toit ou de reformer un couple avec votre femme ou avec votre homme, peu importe. Mais on me dit ici que ces projets ont été mis en pause. C'est une femme qui a mis ses projets en pause parce que cette femme n'a pas du tout confiance en vous. Et soit c'est vous qui n'avez pas confiance en cette femme ou cette femme n'a pas confiance en vous. En tous les cas, on me parle de manipulation, on me parle d'emprise. Et en fait, ça fait peur. Voilà, ça fait peur et donc ça crée énormément de disputes dans le couple et on me dit bien que par rapport à une relation en lien karmique avec qui il y avait des projets, pour le moment, tous ces projets sont en pause pour le moment. On vous dit bien que pour le moment, ce n'est pas le good timing pour acter un renouveau dans cette relation. On me dit qu'il y a énormément de blessures de cœur, qu'il va falloir rester patient par rapport à ces blessures de cœur qu'il y a entre un homme et une femme. On me dit bien ici que dans cette relation de couple, il y a peut-être un peu trop la famille qui intervient. On me parle d'un clan familial, mais on me dit bien ici, amis Lion, que par rapport à cette situation, que pendant la période du printemps, il y a de la communication qui revient à vous par rapport à un amour passionnant et envoûtant. Et on en avait 2, donc je les prends. On me dit vraiment, vraiment, messieurs, dames, qu'il va falloir, de 1, changer la manière de communiquer. De 2, on lâche
on lâche le contrôle, on lâche l'emprise, on lâche la manipulation, on guérit son petit cœur de toute cette situation. Vous retrouvez votre équilibre et votre paix et vous allez acter de nouveau un amour passionnant et envoûtant avec cette personne. Mais ici, ce qui rend la situation compliquée, c'est vraiment la malhonnêteté, la manipulation, l'emprise et le contrôle. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on change la manière de communiquer, on lâche prise et vous allez atteindre une réconciliation avec une personne avec qui vous allez pouvoir construire un avenir ensemble. On me dit vraiment qu'il y a eu un ralentissement par rapport à des projets à cause de la manipulation, de l'emprise, de la jalousie et du contrôle. Amis Lion, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider pour votre parcours de vie au niveau sentimental pour le mois de mars. J'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.